La Fédération nationale des professionnels de la filière bois a tenu quant à elle ce week-end son assemblée générale annuelle à Mamou. Pendant 2 jours d'échange, les représentants des 33 préfectures ont passé en revue les activités réalisées par le nouveau bureau installé en avril dernier. Malik Sangiana Kamara nous signe ce compte rendu. Les acteurs de la filière bois des 33 préfectures du pays se donnent rendez-vous dans la ville de Mamou pour leur assemblée générale ordinaire. Présidé par le gouverneur de la ville, Amadou Ouri Diallo a félicité la structure pour les efforts fournis dans la protection de l'environnement. L'idée est d'éviter à la Guinée de devenir un pays désertique en raison de l'exploitation abusive du bois. Le Sahara était comme la Guinée, avec ses forêts verdoyantes, sa nature douce. Aujourd'hui, c'est devenu un monde où il ne faut pas bon vivre. C'est pour ça que nous devons faire extrêmement attention et c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement attache une importance capitale à votre filière. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette assemblée, notamment les dysfonctionnements constatés, la gestion des fonds et les mesures à prendre pour mieux réorganiser la fédération. Notre objectif, c'est d'organiser ce secteur et une meilleure participation à la restauration du couvert végétal et faire participer les communautés, les cotisations qui se payent par les acteurs. Il faut que cela soit mesuré parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire tout. Dans son agenda, la fédération prévoit désormais la formation de ses membres. Ensuite, étendre son champ d'action jusqu'à la base. La fédération a pris conscience du renforcement des capacités et des responsables et des acteurs de la filière bois. C'est nécessaire. L'installation des antennes sous-préfectorales. L'Assemblée générale a adopté sans réserve le maintien de 30% uniquement alloués au reboisement. L'État autorise l'octroi de l'agrément à 104 exploitants du bois, mais en date, il n'y a que 40 agréés. Les acteurs de la fédération filière bois se disent déterminés à lutter contre les fraudeurs dans le secteur pour une gestion rationnelle de nos forêts. Pour paraître ultra sexy, ultra féminin et tendance, la gente féminine est prête à tout et même à l'excès. L'une des vieilles trouvailles pour paraître clinquante et cristallisée, les attentions, ce sont les fossiles. La pose des fossiles est de plus en plus prisée chez les filles, mais souvent par des personnes qui n'en ont pas la formation et qui manquent d'équipement adéquat. Conséquence, la conjonctivite, les infections des yeux ne sont pas assez loin. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Souri Camara, reportage. Les fossiles contribuent à la beauté de la femme. En plus, c'est la mode et ça donne beaucoup de style. Voilà une des raisons qui poussent les femmes à s'adonner à cette pratique. Fatoumata pose les fossiles pour ses sœurs depuis 8 ans. Grâce au métier, elle parvient à joindre les 2 bouts. Elle n'a pas à persuader autrement de la beauté que les cils artificiels procurent, elle-même en a placé. Je pose les fossiles, je tresse aussi depuis maintenant 8 ans. Grâce à ce travail, je réalise tous mes besoins. Le marché guinéen est pourvu en fossiles. On en trouve de diverses qualités chez ce jeune importateur. On envoie ça à Nigeria pour vendre ici la Guinée. Donc, nous, on amène ça en gros quoi, pour revendre. Il y a beaucoup de clients qui achètent avec nous. Donc, c'est obligatoire quoi, pour amener pour qu'on vende quoi. Je connais faire ça bien. Contrairement à Fatima, Bofanta a renoncé à la pratique depuis quelque temps. Avant, je mettais les fossiles, mais maintenant, j'ai abandonné. Selon cet ophtalmologue, la pose des fossiles a des inconvénients énormes sur des cils qui jouent un rôle de protecteur. Il y a beaucoup de facteurs agressifs qui viennent de ce monde extérieur vers l'œil. Mais les paupières sont là pour défendre ça. Les cils sont là pour ça. Les sourcils là sont là pour ça. Donc quand vous greffez maintenant des corps étrangers, parce que les fossiles, c'est une réelle menace pour la sphère ophtalmologique. L'œil est l'un des 5 organes de sens le plus important du corps. Des précautions pourraient protéger contre la cécité. La vie d'une jeune fille pleine pourtant d'espoir et d'innocence
est sérieusement menacée. Fatoumata Bintaba souffre de brûlures graves de dernier degré. La peau d'une bonne partie de son corps, surtout dans la zone pubienne, a été consumée par les flammes alors qu'elle cuisinait pour son père. Actuellement admise à l'hôpital Ignace Dine, son père est dans le désarroi et appelle à l'aide. Attention, les images qui vont suivre peuvent heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Mamadou Boy Diallo, Djibril Kaba Kamara. Sur cette image, assise près de son père, Fatoumata Bintaba, âgée de 12 ans, a l'air bien portant. Mais derrière cette image se cache une souffrance liée à une brûlure survenue il y a 6 mois dans un village de Mali-Yembérin. Ses cuisses, ses mains et sa partie intime sont sérieusement affectées. Ma fille nous préparait le petit déjeuner et sa mère était déjà sortie. Elle a mis la marmite sur le feu et c'est là que son pain a été brûlé et une bonne partie de son corps. La fille est actuellement admise à l'hôpital Ignace Dine où elle suit des soins. Mais son traitement nécessite des moyens que ses parents n'ont pas. D'où cet appel. C'est grâce à certaines personnes de bonne volonté que j'arrive à m'en sortir avec ma fille. J'invite tout le monde, y compris le gouvernement, à m'aider pour que ma fille soit opérée, afin qu'elle recouvre sa santé. Fatoumata Bintaba a besoin d'aide pour subir une opération qui nécessiterait 20 millions de francs guinéens selon les médecins. Au besoin, joindre ce numéro 622 98 77 97. SOS donc pour Fatoumata Bintaba. C'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. Au cadrage pour vous, Ibrahima Awal Kamara était présent. À la régie, Nalaï Sidimé, Mafanta Sano. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. Passez une excellente sur le programme sur Espace TV, la télé de notre planète.